L'Hajduk Split est l'un des clubs les plus anciens et les plus prestigieux de Croatie. Ils espèrent marquer de marbre l'histoire du RP avec les Torcidas qui sont à fond derrière leur équipe. Pourtant, cette saison, l'Hajduk a terminé 9ème de la Barclays League, une performance en deçà des attentes. Cependant, ils ont réussi à impressionner par moments, notamment avec des victoires éclatantes 3-0 contre Rennes et Salzbourg. La stabilité a souvent fait défaut, la dépendance sur des joueurs plus âgés a rendu difficile la construction d'une dynamique durable, alors que pourtant, des jeunes se sont révélés. Quel gâchis. Au travail, rendez-vous dans l'atelier. Malo pjevam, malo sviram I polako tetoviram tvoje ime. Bonjour à toutes et à tous, c'est Nosten, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le 3ème épisode de l'atelier. Aujourd'hui on s'attaque à l'Hajduk Split, le club de Risto Mikkonen. Le club... Ça y est, on attaque les clubs qui ont fait 2 saisons dans l'histoire du RP. Et l'Hajduk Split en fait partie. L'Hajduk Split qui avait fini la saison dernière 7ème, aujourd'hui finissent 9ème. Pourtant, ce n'est pas ce n'est pas tant une réduction que ça. Malheureusement, il y a eu des choses qui ont fait que l'Hajduk a peiné. Je pense notamment à un manque de stabilité de la composition. Pourtant, l'effectif pour moi est de plus belle qualité que la saison dernière. Bref, on en parle tout de suite. L'équipe titulaire, la voici. L'équipe qui a gagné en fin de saison face au Stade Rennais. Je tourne la vidéo avant la J18, donc je ne sais pas ce qu'ils ont fait en J18. Je vais parler de ce que j'ai vu face à Rennes, le 3-0. C'est exactement la même équipe qui a disputé le match face à Rennes, avec Ivo Grbić dans les cages. Ce n'est pas Dimitrievski, puisque lui a été très décevant. Certes, il a plus joué que Grbić, mais Grbić, je le trouve plus solide déjà que Dimitrievski. C'est compliqué, c'est compliqué, c'est compliqué. Ce poste de gardien est compliqué parce que c'est une concurrence assez dure. J'ai beaucoup hésité sur mon mercato. Au final, je crois que j'ai gardé Dimitrievski et Grbić. J'ai gardé les deux. Mais va falloir instaurer une concurrence plus saine. Parce que là, on a l'impression que les deux joueurs veulent se chipper la place, mais ils s'apprécient pas, et du coup, bah, ça fait que, en fait, leur performance sur le terrain n'est pas excellente. Ce poste de gardien de but est compliqué quand même à gérer côté Hajduk Split. Je comprendrais que Dimitrievski soit vendu pour acheter un nouveau gardien. Non, c'est ce que j'ai fait, je crois. Ouais, j'ai vendu Dimitrievski et j'ai acheté un nouveau gardien. Donc vous verrez du coup plus tard qui j'ai acheté. Sur le poste de latéral gauche, Pacarada, l'ancien joueur de Saint-Pauli. C'était un coup du mercato d'hiver d'avoir acheté Pacarada parce que c'était l'un des meilleurs joueurs de Saint-Pauli dans cette première partie de saison. Au final, à l'Hajduk, il n'a malheureusement pas, n'a pas malheureusement confirmé ce statut-là. Je trouve pas intéressant sur le côté gauche. Peut-être trop grand, et du coup trop lourd pour un poste de latéral. En tout cas, il est suppléé par le petit Letaille. En défense centrale, l'expérimenté Douillet Tchaletassar à côté du très jeune Vuskovic, le joueur acheté par Tottenham, on rappelle. C'est une défense franchement cohérente, un gaucher, un droitier, de l'expérimenté avec de la jeunesse, avec aussi un bon banc, hein, Sonko Sundberg qui peut être aussi très bien titulaire à la place de Vuskovic par exemple. Perpic peut dépanner également. Pour moi, cette défense, franchement, n'est pas à changer. Pour moi, elle est très très bien comme ça. Et franchement, Alexito, tu peux être fier de cette défense centrale. C'est une défense cohérente et franchement, oui, je garderai ça. C'est de la stabilité. À voir si Vuskovic va continuer ses efforts. C'est vrai qu'il a fait une moins bonne saison que l'année dernière, ça c'est vrai. Il a été plus en difficulté. Il a notamment été plus challengé par Sunko Sundberg à son poste. Mais je ne doute pas que ça reste un bon défenseur central et qu'il va faire une bonne saison 3. Mati Cash sur le côté droit. Une opportunité du mercato. Clairement, le Polonais qui ne jouait plus du côté d'Aston Villa, Hajduk Split
a flairé le bon coup et a voulu le recruter pour avoir un joueur d'expérience et l'un des meilleurs joueurs de l'effectif. Clairement, Matikash fait de très bons matchs, que ce soit en tant que latéral droit ou de milieu défensif. Il a dépanné à ce poste-là, avec Rocco Vata notamment. On s'en rappelle, c'était avec un 3-2-4-1, je crois. Je crois qu'il y a un moment comme ça à l'Haïdouk. Bref, Matikash, c'est pas un mauvais joueur du tout. C'est un joueur très intéressant, épaulé par Nico Sigour, la pépite croate, qui est, qui est plutôt bon en vrai. Je l'aime bien, Nico Sigour. Donc voilà, Matikash, bien sûr que c'est à garder, bien sûr. Milieu de terrain, compliqué. On va pas se cacher, c'est pas les meilleurs joueurs. Vraiment pas. Oscar Dorley et Voka, Idriss Voka. Un milieu de terrain composé d'un. Si, si, c'est bien libérien, ok. Et du coup, Idriss Voka, le Slovène, clairement, c'est un milieu de terrain pas top. Pas top. C'est un milieu de terrain défensif, c'est pas très créatif. Bon, certes, il y a Rocco Vata hein, sur le banc, il y a Rakitic qui ne fait pas un très bon retour en Croatie, clairement pas. Pourtant, il avait été très fort avec Francfort, mais son aventure croate n'est pas très très bonne, clairement pas. On a aussi du Hodza hein, sur le banc, le joueur formé à Rijeka, bien sûr. Donc ouais, c'est un milieu pas très créateur, clairement pas. Et enfin, en attaque, du coup c'est un 4-2-4, avec Nedeljkovic à gauche, c'est un latéral droit, mais c'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas la folie, hein, mais c'est pas mal. C'est pas. Ça, je le préfère à droite, clairement. D'ailleurs, j'ai oublié de le mettre en remplaçant. Mais ouais, c'est pas un meilleur joueur à gauche. À droite, Léaï, le joueur des îles Salomon. Dites-moi si je dis une bêtise en commentaire. J'ai peur que oui, mais on va tenter notre chance. Ouais, c'est- disons que Risto Mikkonen a dû faire avec les mauvaises performances de ses joueurs âgés, Rebic et Malinowski, qui n'ont pas été tip top, et que du coup il a voulu tout de suite trouver une solution de rechange avec le dépannage de Leahy et de Nedeljkovic en ailier. On a bien vu que ça a fonctionné à Rennes, hein. Et je suis pas sûr que ce soit très fort au point durable. Voilà. Aksabanovic, très bon remplaçant, que ce soit au poste de numéro 10 ou que ce soit en ailier, à gauche, à droite. Ça, c'est vraiment au top. Le néo-chauve. Et encore Ruko Vata hein, qui peut dépanner partout où il veut. Et donc là, je l'ai mis en remplaçant de Leahy, mais il peut très bien être remplaçant de Nedeljkovic ou remplaçant même de Voka ou de Dorley, ou de même Matikash, il peut jouer partout, il peut dépanner partout, c'est ça qui est fort avec Rokovata. Et du coup, une attaque, là, la double pointe est quand même très très bonne. Marco Livaja, le capitaine, le joueur à tout faire de cette équipe de l'Haïdouk. Il fait les corners, il fait les pénaltys, il fait les coups francs. Il en a marqué un d'ailleurs très très beau face à Rennes. Bref, c'est un super joueur et un petit prêt très intéressant du côté de Celtic Glasgow, Sasa Kalajic, le joueur autrichien, qui a certainement la double nationalité croate. Ça, faut que je me renseigne. Mais bah, clairement, c'est une très belle doublette. On l'a vu dans cette deuxième partie de saison. Kalajic est revenu à son plus haut niveau. Livaja, à côté de lui, est très très fort. C'est une attaque à garder pour la saison prochaine. Il va falloir mettre les sous, évidemment, pour garder Sasa Kalajic. Mais clairement, il s'est très bien adapté du côté de l'Haïdouk. Et ça m'étonnerait pas de le voir rester là-bas. Je dis ça alors que c'est mon club. Bref, Alexito, si tu passes par là, on peut discuter sur le transfert de Sasa Kalajic. Par contre, on va pas se mytho. Je vais en attendre un bon chèque. Ou un bel échange. C'est comme tu le sens. Voilà. Donc du coup, un poste
qui est quand même bien suppléé par Thierry Debar, mais pas par Malinowski. Toujours les expérimentés sont pas bons du côté de l'Hajduk. Passe mytho, c'est pas incroyable. J'ai mis Tony Frook en remplaçant parce que juste pour vérifier que Risto Mikkonen sait qui est le joueur. Parce que je suis quand même créé et depuis, bah, je crois qu'il a joué un seul match de WAC. C'est un peu triste. Bref, voilà. C'est cette équipe-là. Je vais revenir du coup au top. Livaja Kalajdzic, comme vous l'aurez compris, pour moi, c'est mes deux tops. Et du coup, pour les autres postes, bien sûr, les AI, c'est pas assez. Il va falloir trouver un remplaçant vite. Oscar Dorley, j'ai jamais été fan sur le RP en V1, en V2, en V3. C'est toujours la même chose. Toujours un joueur complet, qui est bon sur les stats. Hein, il est bon sur le papier, mais c'est pas tip top. Pakarada, comme vous l'aurez compris, pour moi, il faut chercher une alternative. Et enfin, Ivo Grbic. Donc, je vais lui trouver un remplaçant. Et c'est en la personne de Predrag Rajkovic, l'ancien joueur du Stade de Reims et de Majorque. Un joueur qu'on peut peut-être comparer aussi bien physiquement qu'en statistique à Carlos Coronel. Je sais pas, je trouvais avec sa barbe, je sais pas, il avait un flot de Coronel. Franchement, ça peut être le nouveau colonel de l'Hajduk Split au poste de gardien de but. Ça correspond très très bien à Lexito. On sait qu'il aime bien les joueurs de l'Est, de l'Europe de l'Est. Donc, franchement, je me dis que ça peut se faire. Je pense pas que ce soit si cher que ça. Je pense que c'est aux environs de 7 millions d'euros. Ça le fait. Franchement, ça le fait. Je vais chercher Ryerson à gauche pour remplacer Pakarada que moi je vends pour me faire des liquidités. Ryerson qui sort d'une belle saison du côté de Dortmund, qui n'est pas titulaire malheureusement, puisqu'il y a... Ah non, en fait il doit être titulaire sur la RP vu que Guerrero est à Wolves. Non, non, bah en fait il est titulaire. Mais je me dis que qu'il peut se frotter au défi de la Barclays League et aller avec Risto Mikkonen à un nordique avec un autre nordique, je me dis que ça peut le faire. Ça peut le faire. Bon, j'avoue que là, le réalisme, il en prend un peu un coup avec Ryerson, mais je pense qu'on l'accepterait. On est en S3. En S3, on est plus cool. Kaita Servuskovic encore en défense centrale, comme je vous ai dit, moi je les garde. Hein, clairement, je pense que les deux, en plus, ils peuvent progresser mutuellement, donc moi je les garde. Encore Matikash à droite, ça, il n'y a, y a pas de discussion possible. Je vais recruter Rokovata, parce que pour moi, c'est un bon prêt concluant, et l'Hajduk Split en a besoin, clairement. À voir aussi avec Ichionese Gonkuito pour le prix. Mais clairement, il peut dépanner partout, aussi bien au milieu de terrain, en ailier, en latéral. Bref, c'est un joueur unique, Rokovata, à avoir dans son effectif. Et de le voir débarquer définitivement du côté de l'Hajduk, ce serait pas déconnant. Dans les Oza, du coup, sont mes remplaçants. Voka aussi est mon remplaçant, puisque je viens aussi changer Idriss Voka, je viens mettre Chavez. Pour moi, c'est un joueur très intéressant. Hein. S'il va pas du côté de l'Hajduk, il pourrait très bien signer dans un autre club du RP, clairement. Enfin, c'est un joueur qui est très intéressant, qui pour moi doit intéresser pas mal de clubs pour cette saison 3. Franchement, j'ai envie de le voir sur le RP, ce mec, parce qu'il a des bonnes stats, il a l'air cool. Je pense pas qu'il coûte cher non plus. Donc, clairement, j'ai envie de le voir. Donc voilà, je garde le 4-2-4 parce que pour moi, franchement, ce compo fonctionne bien du côté de l'Hajduk et pour moi, il faut garder sur les mêmes bases solides. Et là, vous avez vu, j'ai changé les deux ailiers. Bon, évidemment, on pouvait pas garder Nedeljkovic et Leahy, même si du coup, ils sont sur mon banc. Nedeljkovic qui peut encore dépanner à droite, j'ai encore oublié de le mettre à droite. Aksabonovic, je garde aussi. Aksabonovic qui peut aussi dépanner au milieu de terrain, faut le savoir. Donc je le garde. Les AI aussi, je le garde évidemment. Je vends les vieux que je vous ai dit, les Malinowski, les Rebic, les Rakitic. Pour moi, c'est à vendre. Faut faire de la liquidité pour renforcer cette équipe de l'Hajduk. Et je vais chercher à gauche Andrija Zivkovic, un joueur pas très connu. Il est passé par Benfica, faut le savoir. Il me semble même qu'il a joué en V2 avec Benfica. Je suis pas sûr, ça a vérifié. En tout cas, là aujourd'hui, il joue à l'AEK Athènes, un club bon. C'est un club bon hein, pour l'ailier serbe.
Mais Laidouk est au-dessus. S'il reçoit de Laidouk, normalement il y va. Il y va, Zivkovic. Clairement, c'est un joueur plutôt créatif, pas très rapide. Pas très rapide, même s'il est plus rapide que mon ailier droit. Mais clairement, enfin, c'est un joueur que je prendrais bien. C'est un joueur, je pense que Made in RP, ça peut fonctionner. Et du coup, à droite, je vais chercher une petite révélation des sélections. Vous l'aurez reconnu, c'est Edin Vishka. Alors, ça va pas coûter cher, normalement. Il est jeune. Enfin, il est jeune. Il est plus trop jeune, justement. Il a 34 ans, il joue en Turquie. Normalement, ça coûte pas cher. Pour moi, c'est une recrue pareil, idéale pour n'importe quel club du RP qui a besoin d'un ailier droit sur le banc, ou même titulaire. Pour moi, il a l'édifice d'un titulaire à l'Haïdouk qui peut apporter pareil de très bonnes passes décisives parce qu'il est très technique, très bon centreur, très bon dribbleur également. Clairement, pour moi, ce joueur bosnien va être une des révélations de la Coupe du Monde. Pour moi, il est pas sous-estimé du tout euh, dans ce mercato S3. Je pense qu'il va faire pas mal de demandes. Et enfin, du coup, j'achète Sasa Kalajic, définitivement. À voir aussi avec le coach. Mais en tout cas, c'est ce que je ferais dans mon mercato idéal. Je ferais cette équipe-là pour que l'Haïdouk remonte dans les sommets. Si l'Haïdouk a cette équipe-là, pour moi, c'est quand même au-dessus du FC Bâle et de Saint-Pauli, clairement. Après, c'est vrai que on garde quand même une ossature qui fait que c'est pas non plus un top club du RP. Mais c'est un club très intéressant pour moi. La saison prochaine, peut-être c'est la première fois que je vais me mouiller dans ces vidéos. Mais je les vois clairement aller chercher le Super Sub et Super Sub genre top 5. La Duke Split pour moi va très bien remonter en saison 3 parce que je crois en les travails de Risto Mikkonen qui fait toujours du très bon taf à long terme et clairement enfin s'il continue sur ces prouesses là, sur ces prouesses de fin de saison, pour moi la Duke ça va aller loin. J'ai envie d'y croire vraiment parce qu'elle est très belle cette équipe. Ce sera certainement l'une des dernières fois qu'on verra une équipe hors du top 5 européen sur le RP. Enfin, hors de même, je dirais même un club exotique en fait, parce que bon, après, enfin, ouais, le top 5 non, enfin, top 6, enfin, il y a le club néerlandais, il y a le Celtic, il y a le Salzbourg. Non, non, en fait, c'est juste un club exotique comme l'Hajduk Split en fait. Il y en a qu'un. Il y en a qu'un de club exotique sur le RP en V3 et ça sera l'Hajduk Split et enfin, c'est la touche Lexito, ça c'est on peut pas l'enlever avec Lexito ça. Donc voilà, je suis optimiste sur cette saison, sur la saison prochaine de l'Hajduk Split parce que pour moi c'est peut pas faire pire que cette saison et il peut remonter bien comme la saison 1. Voilà tout. Merci de m'avoir écouté, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi ce que vous avez pensé de mon mercato en commentaire. Et puis on se revoit sur le RP. Salut!